Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? La délibération proposée à notre Conseil rappelle à juste titre le nécessaire engagement de notre commune dans la santé de nos concitoyens. Je voudrais à cet égard attirer votre attention sur l'étude publiée par la Fondation Jean Jaurès le 7 septembre dernier, consacrée au phénomène des anti-masques, faisant suite à 2 années d'enquête sur le complotisme. Nul n'est besoin d'exercer une profession médicale ou paramédicale pour constater, depuis le début de la pandémie, l'alarmante dégradation de la condition psychologique de certains de nos concitoyens, que les structures officielles de santé peinent à prendre en charge, compte tenu de l'urgence sanitaire, d'un manque chronique de moyens et de leur éloignement d'une partie importante de notre population. En cette matière, comme en tant d'autres, l'engagement des bénévoles et de leurs associations est aussi précieux qu'indispensable et nos collectivités se doivent de les soutenir. Il me semble que la proximité des associations et la confiance dont elles bénéficient pourraient être mises à profit pour nouer ou renouer un lien avec des personnes en souffrance, prévenant ainsi nombre de dérives douloureuses ou tragiques. Encore faudrait-il former les acteurs à déceler le mal-être individuel et établir un protocole de saisine des services sociaux, eux-mêmes incités à orienter efficacement les cas signalés. Il sera toujours plus facile, évidemment, d'être orienté avec délicatesse avant même d'avoir perçu ses propres symptômes que d'en prendre conscience et de trouver le courage de les exposer à un professionnel de santé, souvent éloigné et difficilement accessible. Je ne puis qu'inciter votre majorité à se saisir de cette question, à l'occasion du soutien apporté par la commune aux associations frappées par la crise sanitaire. Outre l'engagement public dans la santé des habitants, la mise en place d'un réseau bénévole de veille psychologique aurait pour précieuse vocation de renouer un lien de confiance entre citoyens et acteurs publics, dont nos valeurs démocratiques communes, ou au moins proclamées, ne pourraient que bénéficier. Pour ce qui nous concerne, enfin, quelle belle illustration du plan anti-solitude que notre groupe appelait de ses vœux.